Mystère de la vie. Nous voudrions savoir ce que c'est que l'aura et quand est-ce qu'on peut dire que l'aura de quelqu'un est souillée et comment le nettoyer. Quelques astuces pour le nettoyer. Merci. C'est une très belle question. Savoir un peu sur l'aura de l'homme. Je tiens à vous dire qu'une aura est une peau. Et on peut aussi dire que c'est la peau de l'âme. Vous avez une peau physique, oui. Mais chaque élément qui forme qui vous êtes aussi a une peau. Chacune de vos cellules a leur peau. Les différents tissus ont leur peau. Chaque organe a sa peau. Chaque appareil a sa peau. Et l'être aussi a une peau. Mais tout ce qui est physique est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est pour cela, quand vous parlez d'une peau extérieure physique et que vous oubliez qu'il y a une peau spirituelle, vous faites une grosse erreur. La peau est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, au-delà de la peau physique que vous avez, se trouve une peau spirituelle. Et l'équivalent de la peau physique, appelée peau spirituelle, c'est ça qu'on appelle aura. Et qu'est-ce qui peut souiller l'aura de l'homme? C'est d'abord la peur. C'est la première chose qui peut souiller l'aura de l'homme. Parce que la peur vous sépare de vous-même. Quand vous avez peur, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes séparé de vous-même. Et vous-même qui? Vous êtes séparé de vous-même, Dieu. La peur vous ment en disant vous n'êtes pas Dieu. Et 90% des êtres, ou 95%, que dis-je, 98% des êtres sur terre n'accepteront jamais qu'ils sont Dieu. Mais qui êtes-vous pour pouvoir dire que vous êtes Dieu? Parce qu'on vous a déjà transmis la peur d'accepter que vous êtes Dieu. Votre aura ne peut être scintillante, brillante, forte, si vous êtes Dieu. Si dans votre conscience, vous êtes Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous dit que vous avez peur si ce n'est pas votre conscience? Et qu'est-ce qui vous dit que vous êtes Dieu si ce n'est pas votre conscience? Je ne dis pas que vous êtes Dieu et vous allez vous égosiller partout pour dire aux gens que vous êtes Dieu et que le Dieu que vous êtes est leur sauveur. Autrement, c'est un Dieu égoïste. Dieu ne vous lance pas dans ce projet. Mais avec une confiance en vous-même et avec une assurance que vous êtes Dieu, qu'est-ce qui peut vous empêcher vous-même de vous dire que vous êtes Dieu? C'est quand vous allez dire à des gens qui sont séparés par la peur. Et cette philosophie fondée sur la peur était apportée par qui? Était créée par nous-mêmes, nos parents. Parce qu'on se dit, si on crée cette peur au sein de l'enfant, il sera beaucoup plus respectueux et studieux. C'est pour ça que nos parents ont créé la binaire qui dit, si vous faites bien, vous irez dans le paradis. Si vous faites mal, vous agissez mal, vous irez dans l'enfer. La philosophie de la peur a commencé à ce niveau-là. Mais les autres ont pris ça comme quelque chose avec laquelle il faut contrôler l'Afrique. Votre aura n'est pas solide parce que vous êtes peureux, vous avez la peur. Votre aura n'est pas brillante parce que vous n'êtes pas vertueux. L'autre fait quelque chose, on le qualifie. Et ça vous fait mal là-bas. Oh, vous êtes incapable de le faire. Vous n'êtes pas vertueux. Et donc votre aura va se souiller. Ou vous piétinez les lois de la nature, les lois morales, ou les lois spirituelles. C'est encore plus grave. Votre aura va se souiller. Parce que l'aura, c'est un ensemble de toutes les couleurs qui puissent exister, même des couleurs dont nous n'avons pas le nom. Il y a les couleurs principales
que vous connaissez, ce ne sont que les couleurs phares, les couleurs mères. Mais il y a les dérivés de couleurs et les dérivés secondes de couleurs. Lorsqu'un artiste plonge son instrument de travail dans un mélange de plusieurs couleurs, ça donne une couleur particulière dont personne ne peut connaître. Le bleu plus rouge, plus noir, plus blanc, plus jaune, va donner quoi? Va donner une couleur spéciale. Mais cette couleur existe. Sinon, elle ne sera pas spéciale. C'est parce qu'elle ne fait pas partie des couleurs mères que nous ne la maîtrisons pas. Donc, aura est un ensemble de toutes les couleurs formant une couleur. Autrement, regardez bien comment l'écriture est présentée. A, U, R, A. A, la première lettre de l'alphabet. A, la fin. Donc, votre aura dit que vous êtes le commencement et vous êtes votre fin. Ça veut dire quoi? L'aura change dans le temps et dans l'espace. Lorsque vous changez de conscience, vous changez votre aura. Et je crois que dans le Fa, il y a le Fa Yekoumedi qui dit qu'au départ, la peau de caïman n'était pas aussi solide. Et que les poissons le mordaient. Et qu'il est allé chez le Fa qui dit, mais toi qui connais tout, aide-moi à changer ma peau. Ça veut dire qu'on peut changer sa peau. On peut mettre une barrière autour de soi. Puisque l'aura, c'est cette barrière invisible qui est autour de vous. Ces talos de lumière formant une peau, mais qui dit non à certains rayons solaires nocifs de vous pénétrer. Imaginez ça, tous les rayons solaires directement. Autant la Terre a une aura qui filtre les rayons solaires pour que les hommes n'aient pas de problème, les animaux n'aient pas de problème. Autant nous formons une nature minime et ce que la Terre a pour dire non à certains rayons, nous aussi nous possédons ça. Cette chose-là s'appelle aura tout simplement. Et vous pouvez la modifier, vous pouvez la purifier dans le temps, dans l'espace. Si, après des comportements, vous arrivez à atteindre une dimension donnée de lumière intérieure, cette lumière vous change. Mystère de la vie.